Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de cet aspirateur que j'ai acheté il y a à peu près un mois et demi et qui remplit vraiment ses fonctions d'aspirateur en fait. Donc c'est un aspirateur de la marque Eden, modèle 501 Gravel Cleaner. Je l'ai acheté sur Amazon, si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un vrai modèle d'aspirateur en fait et l'avantage c'est que c'est un circuit fermé en fait. Donc vous avez l'entrée par ici, où est-ce que l'eau arrive, où est-ce que la grosse majorité des résidus assez gros sont retenus. Ensuite, ça passe dans une deuxième chambre, où est-ce que là, euh, les résidus plus petits sont retenus, et ensuite, ça fait le retour dans l'aquarium. Donc là, de mon côté, c'est fourni avec deux tubulures, avec la première, c'est pour le circuit retour, ça, et celle-là, c'est pour l'aspiration. Alors, concernant l'aspiration, vous avez un premier tube qui est souple, qui se connecte à une partie rigide, qui, hop, schématiquement, se connecte ici. Donc, je vais vous montrer après ce que ça fait sur l'aquarium. Le mien, il est ici. Je vous ferai une autre vidéo si vous voulez pour vous présenter, mais c'est pas le sujet du jour. Donc là, je vais procéder à la connexion des deux tubes souples sur la machine et on se retrouve après. Alors, petite parenthèse concernant le schéma du montage, c'est assez simple. Connexion du tube sur l'embout en fait, et il y a juste à dévisser en fait, et ça permet de faire comment dire, la perméabilité du système pour pas qu'il y ait des fuites d'air et que la pompe soit en souffrance. Donc voilà, le système est connecté, donc tubulure souple avec le tube rigide, et si on veut vraiment la sorte de cloche d'aspiration, mais moi de mon côté je vais pas trop m'en servir parce que j'ai pas besoin de racler vraiment dans tout ce qui est sable et tout dans le fond de mon aquarium. Alors je vais placer ça sur l'aquarium, vous allez voir c'est assez pratique. De mon côté, comme ma prise est sur la droite, je vais connecter ceci. Voilà. Donc bien sûr, l'aspirateur, on ne peut pas le lancer comme ça parce que même si on connecte cette tubulure là, c'est qui est le circuit retour dans l'aquarium, et qu'on aspire ici, vu que là c'est vide, la machine ne va pas fonctionner. Donc je vais vous montrer comment on fait pour remplir la chambre comme il faut. Vous avez un petit bouton ici qu'on désadapte. Et de notre côté, on a juste à le retirer. Hop. Et le but est de le tremper. Voilà. Alors j'attends que ça s'égoutte un petit peu. Et voilà. D'une main, hein, vous avez vu. Parce qu'avec l'autre, je suis en train de filmer, donc ça signifie que bon, quand on a ces deux mains, on peut s'en sortir facilement. Voilà, c'est fermé. Je connecte le circuit retour là-dedans. Hop. Plus ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec une petite ventouse pour pas qu'on fasse de conneries. Ça, comme je vous avais dit, je vais l'enlever pour l'instant, ça me servira pas. Et je place ceci à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va le brancher et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, bien sûr, il y a des bulles. Je laisse bien le circuit d'entrée. Voilà, c'est beaucoup plus silencieux, hein. C'est juste que en fait, précédemment, il restait un petit peu d'air partout, enfin dans le circuit. Et là maintenant, on se rend compte que ça fait plus de bruit en fait. Donc là, bien sûr, je fais le test. Je nettoie vraiment partiellement les saloperies qu'il y a dans mon aquarium. Et bien sûr, c'est juste pour vous montrer l'efficacité du dispositif.
bien sûr, il reste devant. Allez, bougez-vous. Et ça part très facilement. Et hop. C'est stocké là-dedans. Même sur les feuilles, on peut se permettre de servir du dispositif. Hop. Même tout ce qui reste en surface, si j'ai envie. Hop. Bon, c'est juste que je vais avoir de l'air. Voilà, comme prévu. Et tout ce qui est feuillage, si je veux, je peux l'enlever sans souci. Mais c'est pas vraiment le but. Voilà, tout s'en va. Bon. Donc voilà, j'ai fini de m'en servir. Je vais le déconnecter, puis vider un peu tout ça et vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc en soi, ça ressemble fortement à un filtre interne pour aquarium, hein, tout simplement. Juste que là, ça permet de récolter toutes les impuretés de l'aquarium. Et puis voilà. Voilà, c'était le test de ce petit aspirateur. Les points positifs à en retenir, c'est que c'est un vrai aspirateur. C'est pas comme les aspirateurs qu'on achète dans le commerce et qu'on achète ça peut-être pas cher, hein, genre de 10, 15 euros, peut-être 20 euros, mais qui au final ne servent absolument à rien, n'aspirent rien du tout et sont très décevants. Là, de notre côté, cet aspirateur-là coûte 35,50 € sur Amazon. Voilà les aquariophiles, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez apprécié le contenu, bien évidemment. D'autres vidéos viendront par la suite sur du test de matériel que j'ai en ma possession, que je vais bientôt recevoir. Je vous recommande fortement de vous abonner afin d'être informé sur la suite des événements. Désolé après pour la qualité de filmage, je filme avec mon iPhone, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je vais recevoir aussi bientôt du matériel pour améliorer cette qualité de vidéo. Voilà, ciao à tous et bonne journée.